une double spiritualité, un peu comme un avion qui avancerait sur deux moteurs, Saint-Ignace de Loyola en tant que jésuite, mais aussi la spiritualité de Saint François d'Assise, qu'il a adopté en plus, qui donne une assez grande richesse, parfois assez composite d'ailleurs, à son pontificat et à son engagement. Et c'est ça qui est très intéressant et qui reste encore à analyser. Et on n'a pas fini, loin s'en faut, de faire le bilan de l'action très, très importante déjà de ce pape qui aura sans doute marqué peut-être un tournant dans l'Église, même si, moi je le dis dans un ouvrage que j'ai écrit récemment, enfin, François le successeur, la complémentarité des papes. Parce que les papes sont complémentaires, il ne faut pas les opposer les uns aux autres, mais l'Église avance, n'est-ce pas? Et chacun est dans ce sens avec son propre charisme. Et je disais tout à l'heure que les papes effectivement se répondent, vous dites complémentaires, mais parfois ils se répondent. Donc ça va être intéressant déjà de se projeter. Le conclave qui débutera sans doute entre 15 ou 20 jours. Et quand dans la chapelle Sixtine, les portes vont se refermer avec cette formule millénaire, extra omnes, tout le monde dehors, il va falloir choisir un pape. On ne peut pas avoir plus de 120 cardinaux, je ne sais pas combien sont exactement seront présents, tous ont moins de 80 ans, et il va falloir choisir donc un nouveau pape. Est-ce que vous savez d'abord combien de cardinaux ont été nommés par François? C'est 120. Un nombre très important, on est à peu près autour de la centaine. Le pape François aura déjà de cette façon aussi renouvelé le visage de l'Église d'aujourd'hui et de demain. Sachant que les papes, vous savez, ils ont 20 à 30 ans ou même 50 ans d'avance sur leur époque à bien des égards. Et vous savez, moi j'en suis à faire le bilan très positif de l'action de Paul VI, qui est mort en 1978 et dont le pape François est en un sens un continuateur. Le pape François, c'était un prêtre de la génération de Paul VI, qui a été lui-même un grand pape, un réformateur. Comme un peu tous les papes ont été réformateurs d'ailleurs, mais là, on a des grandes figures, de très grandes figures de l'Église qui se succèdent, sans compter bien sûr le rôle éminent de Jean-Paul II, qui est hors norme. Et là, on a donc, si vous voulez, ce qui est très intéressant de voir, parce que je ne veux pas faire de pronostic, il y a toujours des surprises. C'est le Saint-Esprit, vous savez, qui est toujours un peu facétieux, il a toujours surpris la sagesse limitée des hommes. Hein. Mais, vous voyez, il y a en fait un peu comme une succession très intéressante, très frappante, ce que je dis dans ce livre que j'ai publié là, aux éditions techniques de François le successeur, la complémentarité des papes. Et il y a une alternance étonnante depuis assez longtemps entre des papes plutôt docteurs, théologiens, enseignants, et des papes plutôt pasteurs. Et le pape François, qui vient de rendre son âme à Dieu, était davantage un pape pasteur, son prédécesseur. Benoît XVI était davantage, bien sûr, très grand théologien, davantage un pape docteur. Vous voyez, voilà, de même déjà. J'entends ce que vous dites. Alors, le fait que le dernier déplacement du pape François ait lieu en Corse. Bonjour les quotas, bonjour. Bipez tout le monde, les quotas, bipez tout le monde. Bipez tout le monde, les quotas, bipez tout le monde. Les quotas, bipez tout le monde. Hein. Bonjour les quotas, bonjour. Je ne vois pas la quota qui est connectée là. Je vois juste à la fenêtre. Est-ce que la quota là peut me dire bonjour? Hein, quota, est-ce que tu peux écrire pour me dire bonjour? Parce que là, je ne peux pas faire le direct sur mon mur parce que c'est tellement restreint, c'est tellement signalé. Est-ce que tu peux m'écrire bonjour? Parce que je ne vois rien, je vois seulement une seule personne. Est-ce que tu peux me dire combien on est? Merci. Bonjour, bonjour tout le monde. Hein. Vous savez, moi, je pense qu'on est la moitié, qu'on est des catholiques, même si, voilà,
On a perdu le pape s'en est allé, paix à son âme. Flore Mégane, oh là là, ma Kota Flore, ça fait longtemps Kota. Je te fais des gros bisous et j'espère que tu vas bien et que les enfants vont bien. Flore Mégane, oh ma Kota. Gloire Rouge, bonjour de Bruxelles, bonjour Kota. Donc, vous savez, à 88 ans, ça fait vieux, oui. Mais il était malade, il était secoué par beaucoup de maladies. Bon, prions pour son âme, comme lui aussi, il a toujours prié. Mais hier, quand il est sorti au Vatican, au niveau de la fenêtre, là, on sentait un homme fatigué, un homme qui avait besoin de repos. Et Dieu l'a accordé ce repos éternel. Donc, oui, ma fleur Mégane, comment tu vas, ma fleur? Ma Kota de toujours, ma Kota de longueur. Voilà les dignes t'es cassés. Toujours, ça ne bouge jamais d'un iota. Je ne sais pas s'ils vont nous couper par rapport à ceux qui riaient. Ok, Kota, Fleur Mégane. Ok. Prions beaucoup pour nous, pour nos familles, pour nos enfants, pour nous-mêmes. Parce que nous sommes les piliers, nous sommes tout, nous sommes la tête, nous sommes vous savez, quand le train, la tête n'est pas bien, les autres wagons ne vont pas rester équilibrés. Donc, prions beaucoup pour nous-mêmes. Voilà, le pape était malade, le pape était toujours là, mais il priait toujours pour nous, pour le peuple, pour la terre, pour toute la terre entière. Il n'était pas d'accord des injustices, il n'était jamais d'accord des injustices, il n'était jamais d'accord des conflits, il n'était jamais d'accord des guerres, jamais. Il disait toujours, si ces gens quittent leur pays, pour prendre de l'eau, pour prendre la route, c'est parce qu'ils ne sont pas bien dans leur pays. Parfois, c'est la guerre qui fait en sorte que les gens s'échappent pour protéger leur vie. Et les gens doivent les accueillir n'importe où que ces gens-là. C'est pour cela que beaucoup de gens ne l'aimaient pas, parce qu'ils disaient la vérité, que donner la place à ces gens, même si c'est dans les églises qu'ils peuvent dormir, cédez-leur une petite place. Bon, voilà. Et comme le monde, l'Europe, ils ne veulent plus des émigrés, ils disent qu'ils veulent l'immigration choisie. Ça veut dire que ceux qui travaillent, les étudiants, ceux qui viennent faire des formations et rentrer, c'est ça qu'on les étudiants étaient, c'est ça qu'on appelle l'immigration choisie. Alors que dans la foule que Jésus a suivie pendant longtemps, que Jésus a marché sur ses pas, Jésus avait toute la foule, il marchait, il était avec tout le monde. Il y avait les mauvais, vous avez vu jusqu'à qu'on l'a tué, on l'a crucifié, alors qu'il faisait que du bien. Vous avez vu toute la foule qui traînait derrière lui quand il faisait tout ce qui était bien. Mais le jour qu'il a été trahi par Judas, et voilà, et on l'a crucifié toute seule. Il allait toute seule. Il a subi toute seule. Il ne faisait que prier son Dieu, disait que Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, Seigneur, là-bas Sabatana. C'est ça qu'on peut vous dire que regardez le monde. Ma grande sœur est homme de luxe. Bonjour. Ma grande sœur, je te fais des gros bisous. Ma grande sœur d'amour. Ma grande sœur, quand je parle, je pense à toi, je te vois dans mon direct. Je pose ma main parce que tu es une personne que je respecte beaucoup en tant qu'une grande sœur. Je te respecte beaucoup. Tu as beaucoup de cœur. Tu as beaucoup à donner. Et ta sagesse, franchement, je te dis merci pour tout. Pour tout. Les gens croient peut-être que tu es sympathisante que pour la TKC. Non, tu es sympathisante dans la toile camerounaise. Merci. Je ne sais pas s'ils vont nous couper. Pour suivre encore le dernier Kyrie, pour accompagner notre pape
Dieu l'a appelé à ce jour, parce que vous avez vu hier, il était très très fatigué. Et à un moment donné, il faut aller se reposer. Parce que vous voyez comme les gens, comme le pape, ne travaille pas pour lui, ne pense pas pour lui. Il a travaillé que pour les gens, pour sauver les âmes. Et c'est la même chose, le même chemin que vous voyez, comment Diamant Bleu est atterri sur Facebook. Et au jour d'aujourd'hui, c'est elle qui l'a risé. C'est elle que tout le monde veut écraser. Donc, je disais que ma grande sœur est un de luxe. Tu n'es pas sympathisante à la TKC rien que pour Diamant Bleu et pour la TKC. Avec tout ce que tu fais sur la toile camerounaise, l'éveil de conscience, tu fais ça pour tout le monde. Ceux qui ont les oreilles pour entendre peuvent entendre. Ceux qui ne veulent pas t'écouter, on a compris que le mal a pris le pouvoir. Mais on oublie qu'avec ce mal, le dernier jour, moi je vois le pape qui est parti là, moi je vois un sang. Moi je vois un sang, même sur son lit d'hôpital, même sur son lit de mort. Il priait toujours pour le peuple, pour la paix, pour que les guerres cessent, pour la violence, pour aider. Il faut toujours aider. Et c'est ça que vous avez vu. Madame Eva, depuis tant d'années, elle a subi des injures que jusqu'à aujourd'hui, on continue à l'insulter parce qu'il a décidé d'aller vers ceux qui n'en ont pas, alors qu'elle-même, elle n'en a pas, mais pour donner à ceux qui en ont plus besoin. Au jour d'aujourd'hui, ça coûte sa vie, qu'on l'appelle mendiante, qu'on l'appelle tout. Les quotas, partager le direct, je me rends compte que même ce direct, même cette page aussi est signalée. Flore Quota, Mégane, est-ce que tu peux me dire combien on est? Parce que je vois qu'on est 7, mais alors qu'il y a plusieurs personnes qui sont, que je vois là à la fenêtre. Donc voilà. Donc quand on travaille pour les autres, après on oublie soi-même. Et c'est ça aujourd'hui. J'interpelle les Camerounais, j'interpelle les Africains qui aiment Diamant Bleu. J'interpelle tout ce monde-là que Diamant Bleu, Madame Eva, a passé tout le temps. Et elle vous a dit dès le départ, quand elle a lancé sa cagnotte, allez faire un tour à la cagnotte de Diamant Bleu. Ceux qui n'ont pas pu faire, vous savez que le moment de carême, c'est un moment qu'on peut faire, comment on dit, on peut faire du sarka. Et quand vous mettez aussi quelque chose dans la cagnotte de Diamant Bleu, Madame Eva pour son restaurant, tu mets combien? Ça fait partie de ce qu'on dit que tu peux faire le sarka. Parce que Diamant Bleu, Madame Eva a toujours dit, avec ce restaurant, elle n'aura plus besoin parfois de faire appel à nous autres, de faire appel aux âmes de bonne volonté, de l'aider à les donner aux démunis. Elle-même, elle peut déjà sacrifier son petit bénéfice par an pour dire, c'est Dieu qui m'a donné et je m'en vais donner aux pauvres, aux orphelins, aux personnes âgées, aux veuves et aux veufs. Donc, je vous implore, je vous demande, je m'agenouille, je vous dis, écoutez votre cœur, vous mettez combien? Que ce soit 10 €, 5 €, 2 €, mettez quelque chose à la cagnotte de Diamant Bleu. Jules Dubois, mon grand frère, je te fais des gros bisous. Je te fais des gros bisous, mon frère. J'espère que tu vas bien et que toute la famille, tout le monde va bien. Donc, voilà. Oui, nous sommes 7. Ok. Pipez tout le monde. Hein. Je ne sais pas pourquoi on est 7. On ne peut pas parler avec 7 personnes. Les TKC sont où? Je sais qu'aujourd'hui, c'est férié en France. Et je sais qu'il y en a d'autres. Vous savez que le jour férié paye plus. Mais je ne sais pas. Je pense que d'autres sont au travail. Mais ceux qui sont là, partagez dans tous les groupes. Partagez. Donc, mon grand frère Jules Dubois, j'espère que tu vas bien. Nous, tout le monde va bien ici. Tes nièces vont bien, tout le monde va bien. Hier, on était chez ma belle-mère parce qu'on voulait fêter avec elle. Elle ne voulait pas, vous savez, les gens ici sont aussi comme nos mamans parce qu'elle était avec son mari est parti l'été de l'année dernière. Donc, voilà,
il y a les moments qu'elle vient ici avec gaieté de cœur, mais elle voulait qu'on amène des enfants et qu'on fête avec elle. Donc c'est pour cela, hop, mon fait, bonjour Kota, bip tout le monde Kota, bip tout le monde, hop, mon fait. Donc on est allé là-bas, donc je n'ai pas pu faire un direct et j'ai décidé aujourd'hui de faire ce direct parce que ça fait longtemps. Si je ne fais pas les directs sur ma page, parce que la page est au rouge, je peux demander à Christian de Monaco, parce que c'est lui qui m'a créé la page et je veux vous dire que on est tellement restreint, on est tellement au rouge que même prendre les gens, comme ma grande sœur Étonne de luxe, là, si elle veut intervenir, elle peut intervenir. Donc, si j'ai mis le Kyrie pour le repos de l'âme de notre pape François, pour dire, c'est pour cela que je faisais un bref, quand tu vois son regard, comme je regarde là, je vois son regard, il ne voyait rien. Il était tellement fatigué, je ne pense pas avec toute la foule qu'il a accueilli, il regardait à peine. Bon, merci ma grande soeur. Donc, j'étais en train de vous dire que quand les gens qui pensent aux autres, comme il a toujours, c'est quelqu'un qui a toujours. Je veux vous dire que beaucoup de gens ne l'ont pas aimé. Vous voyez, il fermait les yeux, il était très fatigué, voilà, il était très fatigué. Franchement, c'est comme si, voilà, il était très fatigué, il fermait les yeux, il se réveillait, en ce dont il n'était plus bien, donc il est parti. Donc voilà, on va commencer notre direct, sans, je ne veux pas porter les gants parce que je veux vous dire ce direct, je ne veux même pas porter les gants, je veux parler de tout ce qui se passe sur la toile. L'enfant paisible Makota, bonjour et fais des gros bisous à mes enfants. Nous aussi, on te fait des gros bisous ici. On te fait des gros bisous. Donc, je profite, comme je suis dans le calme, comme celle qu'on appelle Kento, parce que je veux passer sur elle. Je veux passer sur Kento aujourd'hui comme le groumier. Je veux passer sur Kento comme le groumier, comme elle avait si bien dit que oui, tu peux faire les directs. Ceci, j'ai une grande maison, je ne suis pas dans un appartement, j'ai une grande maison avec un grand jardin, le haut, j'ai une grande maison avec un grand jardin, avec un grand garage. Donc, aujourd'hui, il fait un peu beau et quand mon mari est sorti avec les filles pour aller faire les courses, parfois ils aiment bien. Donc, quand je me sens toute seule, j'aimerais faire le direct dans la tranquillité aussi. Ce n'est pas comme Kento a dit, oui, parce que cette salope, elle croit peut-être que quand elle m'appelait, je me rappelle, Kento, je veux passer sur toi aujourd'hui comme le premier. Je t'ai dit, j'ai fait le post l'autre jour, je t'ai dit, tu as dit que si je publie encore tes mains ramées, brûlées, tu vas mettre mes enfants. Mes enfants qui venaient te faire bisous, surtout ma première fille. Tu as porté mon bébé, tu l'as filmé. On est venu faire les courses. Je poussais le bébé, il n'avait même pas à peine 2 mois. Tu l'as filmé. Je t'ai fait la photo avec elle. Donc, je n'ai pas peur de toi. Tu m'as dit, ma petite sœur, si j'étais encore comme vous, à moins de 40 ans, je pouvais encore faire des enfants. Je t'ai dit, ma grande sœur, il y a aussi l'âge de ton mari qui joue beaucoup. Nos mamans accouchaient à 50 ans. Je ne t'ai jamais manqué de respect. Même quand tu as refusé, tu as dit que tu partais de la TKC. Parce que tu n'étais rien à la TKC. Kento, tu n'étais rien à la TKC. On te donnait le respect d'une grande sœur. La même chose comme Ndale. Vous ne représentez rien à la TKC. Absolument rien. Je veux atterrir sur vous, comme cela. Vous venez dire aux gens que vous étiez ceci, vous étiez cela à la TKC. Vous étiez quoi? C'était le respect. On vous respectait. Je ne sais pas. Vous êtes arrivé à la TKC. Nous, on est à la TKC depuis 2012. Depuis 2011-2012. Que Diamant Bleu, Madame Eva a commencé la guerre. Tu dis que Madame Eva ne prononce pas mon nom. Je n'ai pas besoin. C'est ma grande soeur. Je n'ai pas besoin qu'elle prononce mon nom. Qu'elle prononce mon nom ou pas. Elle ne me valorise pas. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Tu sais, je n'ai pas besoin de ça. Il y a déjà les gens
qui travaillent nuit et jour, qui ne dorment pas, comme vous voyez les Christians de Monaco, les paisibles, l'enfant. Paisible l'enfant, c'est les gens qui sont venus derrière nous. Je m'en fous. Je n'ai pas besoin. C'est vous qui venez chercher la reconnaissance. Quand on aime quelqu'un par sa franchise, par ses œuvres, par sa vérité comme Madame Eva, comme Diamant Bleu, je ne pense pas que vous voulez qu'elle chante vos noms matin, midi, soir. Alors que vous êtes venu supporter cette dame par rapport à son travail. Vous n'êtes pas venu, ça veut dire que vous êtes venu à côté de la TKC, à côté de Madame Eva, parce que vous avez voulu la Starmania et dès que vous avez eu cette petite Starmania, vous êtes parti. Donc, Kento, tu ne représentais rien à la TKC. Tu dis que tu dis à ma grande certaine de luxe, ce qu'elle fait là, tu as fait ça, tu as fait quoi? Tu peux nous dire, nous on a travaillé à la TKC. Nous on a travaillé à la TKC. C'était que quand Marmar laissait, je prenais. Quand je laissais, Charlotte Luce prenait. Quand Charlotte Luce laissait, Choupi Kamga prenait. Quand Choupi Kamga laissait, Kerel, notre quota ivoirienne, prenait. Toi, tu es quoi dans la sauce? Tu es quoi dans la sauce? Tu es quoi dans la sauce? Tu étais quoi à la TKC? Tu peux vraiment me dire les années que tu es venu à la TKC? Tu es venu à la TKC au moment que Marmar a commencé à faire les directs. C'est là où tu es venu à la TKC. Le moment qu'il y avait Choupi Kamga, il y avait moi, il y avait Charlotte Luce, il y avait Kera. Je veux vous dire que U a commencé à faire les directs, à venir intervenir dans nos directs quand, avant leur rencontre avec Mamoun. Mamoun était avec nous, comme vous voyez, Maman Fébi. Quand il y avait quelque chose, elle nous disait, mes enfants, faites comme ça, calmez-vous, comme ça. Toi, tu es venu, on a commencé à voir Nancy Alain là. On a commencé à te voir ça Alec. On a commencé à te voir le moment que Marmar a commencé à faire les directs pour prononcer vos noms. Et c'est là que vous avez pris goût d'entrer à la TKC. Nous, on était à la TKC. Je ne parle pas des quotas comme les Fleurs Magan, les Romeo Banks, les Nyangonias, le côté bon, Joséphine Legrand, Tania Mougou, je peux compter, elles sont beaucoup. Elles sont tellement nombreuses. Elles sont tellement nombreuses que je ne peux pas citer leur nom. Les Marthe que vous voyez là, Ortie de Jésus, tout ce monde-là. Marthe peut dire leur nom là. Il y a Fleur Magan. Elle peut citer leur nom. Vous pouvez citer les noms des quotas que j'oublie. Donc, quand tu peux dire que je n'ai pas honte d'aller soutenir une grande sœur qui est Maléba, qui est Diamant Bleu, je n'ai pas honte. Déjà, tu dis qu'elle ne prononce pas mon nom, qu'elle ne me calcule pas. Un quota Lozanga. Voilà. Choupi Vanessa, ils peuvent vous dire. Ils peuvent citer les noms des quotas. Donc, en me disant que je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de quoi? Je dois avoir honte de quoi? De supporter une grande sœur qui est venue sur la toile pour défendre, pour être vrai. Pour défendre l'injustice. Je ne suis pas venue pour que je vais être star sur Facebook, non. Ou bien chercher les miettes de Facebook, non. Je pense que vous pouvez demander à Kota Christian de Monaco. J'ai d'abord ouvert mon Facebook qui était toujours Lisette Akoudou. Avant, ce n'était pas Lisette Akoudou. Si vous vous rappelez, quand je faisais les directs avec Marma, ce n'était pas Lisette Akoudou. Les gens qui sont là peuvent dire, là où je faisais les directs. Donc tu viens l'ouvrir pour me dire que je n'ai pas honte, une fille comme moi qui est derrière, mais je suis quoi?
Et je pense que Maléba perpétue en quoi? Et si je suis Maléba perpétue depuis des décennies, pourquoi? C'est par rapport à sa franchise. Par rapport qu'elle est venue et coupée avec toute sa famille, avec tout ce qu'on voit sur Facebook. Francesca, bonjour. Tout Belize. Les voilà. Voilà les quotas, voilà les TKC, les tout Belize. Donc, quand tu peux, tu veux me faire comprendre que tu as fait un direct. Je ne veux pas porter les gants avec toi. Parce que si on t'a respecté à la TKC, on ne t'a pas respecté parce que tu étais quelque chose à la TKC. Tu parlais de Kermesse. Christian de Monaco, Jules Dubois, ma mère Fébi Patience. Il y a Dole Miondo. Il y en a beaucoup. Il y a vous pouvez venir nous dire même cette kermesse que cette femme nous casse les oreilles que Diamant Bleu l'avait supplié d'aller à la kermesse. C'était une kermesse de quoi? Diamant Bleu, elle est institutrice. Diamant Bleu gère une école. Diamant Bleu est quoi pour faire les kermesses? Parce que moi, ce kermesse de tapage là, moi je n'ai pas entendu ça. Diamant Bleu a fait quelle kermesse? Que tu te racontes que quand Diamant Bleu avait besoin des gens, tu n'as pas vu les tonnes de luxe. Tu es malade. Tu n'es qu'une pauvre vieille peau qui était derrière Diamant Bleu pour chercher la Starmania. Vous toutes là, vous êtes venus à montrer votre visage pour dire que vous supportez, vous aimez trop. Quand on aime quelqu'un, on ne le laisse pas en cours de route. Ça veut dire que vous êtes venus pour vos intérêts. Tout ceux qui sont venus, les mamans Pépé, les mamans ceci, les mamans cela. Oh, ceci, cela. Vous n'êtes pas venus pour elles. Vous êtes venus pour vous-même. Parce que vous voulez les miettes. Aujourd'hui, tu n'as pas honte. Tu as dit que tu étais caissière. Tu n'as même pas les capacités d'être caissière. Je veux vous dire, les gens qui faisaient des courses à Carrefour, là, il y avait cette chose qu'on appelle, cette vieille peau qu'on appelle Kento. Faisait la caisse. Il fallait la voir. Il fallait la voir. Quand elle était à la caisse, elle tremblait. Tu sentais qu'une femme qu'on a seulement dans le tas, tellement qu'elle est restée dans les rayons. Voilà encore ces rayons que tu es revenu aujourd'hui. Voilà ces rayons que tu es revenu aujourd'hui. C'est parce que tu es en CDI là-bas, si on t'a foutu dehors pour de bon. Si on t'a remis dans les rayons, c'est parce que tu ne vaux rien. C'est parce qu'ils sont en train de te pousser à la porte pour que toi tu démissionnes. Tu as compris, non? Mais comme vous avez tellement les crédits au cul ici, avec soi-disant, comme ton troubadour de mari qui traîne la prostate, qui est devenu perroquet à côté de toi, que tu crois peut-être tu es quelque chose. Une villageoise comme toi, tu n'as pas honte. Tu ne sais pas que même au Cameroun, il y a les hommes qui font le déjeuner à leurs femmes, qui donnent le déjeuner sur le lit à leurs femmes. Cette chose, si tu étais un bussard, tu portais les grossesses tellement que tu as marché avec les 4 planches sur la tête pour aller raboter les planches pour faire les bancs, pour vendre dans les carrefours. Chez ton père, tu n'as pas connu l'amour. Est-ce que tu sais qu'il y a les Noirs? Tu sais qu'il y a les Africains au Cameroun, dans tout le monde entier, qui donnent les petits repas, qui donnent le déjeuner aux femmes. Étant sur le lit, regarde-moi une vieille chose comme ça, avec son corps cramé, qui vient nous fatiguer. Mon mari me donne mon petit déjeuner au lit. C'était ta première fois. Tu es sorti, tu as décrypté mon direct de la dernière fois. Parce que j'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité. Tu dis que tu avais parlé ici que tu étais avec un Woubi qui t'a donné les papiers. Tu étais avec un Woubi, c'était pas pour les papiers, c'était pour couvrir comme il était Woubi à sa famille. Tu mens. Tu mens, Kento. Moi, je n'ai pas besoin de mentir sur toi. Tu es une grande sœur, tu es une aînée, tu es une maman. Je n'ai pas besoin de mentir sur toi. C'est la vérité. Tu es venu établir, tu dis que tu viens établir quelle vérité? Hein? Même ce que tu as raconté, que tu l'avais tapé. Est-ce que c'est comme ça quand tu as raconté d'abord cette histoire? La première fois, c'est comme ça que tu as raconté cette histoire? Parce que je te connais bien. Donc, je t'ai donné, je t'ai dit, sors les photos, tu en as. Même les photos de mon bébé quand elle est sortie de l'hôpital. Tu as ces photos. Tu as les photos de ma fille. Mais tu mens, tu n'as jamais eu les photos de mon mari, jamais. Je veux que tu publies les photos de mes filles, de mes enfants.
Tu es jalouse des femmes qui sont encore jeunes. Toi-même, tu m'as dit. Quand je suis venue, j'ai mis l'enfant à la poussette, tu as vu. Tu as dit, ouais, si j'étais comme vous, à la porte de la quarantaine. Kento, tu connais bien mon âge. Kento, tu connais très bien mon âge. Et c'est pour cela que tu ne m'as jamais insulté de vieille. Parce que tu sais que je suis une jeune fille. Tu connais mon âge. Parce qu'un jour, je t'avais donné les chèques. J'avais fait les courses. C'était même le dernier mois que j'avais accouché. Tu as demandé ma pièce d'identité. Je t'ai donné. Tu as regardé mon âge. Tu m'as dit, aïe, ma petite soeur. Alors que quand tu parles souvent, même quand tu parles ta voix, on croit peut-être que tu es une mère, une fille âgée. Alors que tu n'as même pas 40 ans. Tu ne m'as pas dit ça? Donc, si j'étais une vieille peau, tu aurais déjà parlé de ça. Donc, Kento, tu vas, je veux te faire. Tu as compris, non? Pour te dire, tu viens aboyer. Tu dis que quand tu étais avec Diamant Bleu, tête de luxe, c'était où? Tu étais avec Diamant Bleu quand? Si tu allais, tu allais à Brest par rapport à la paix, c'est parce que toi, tu voulais partir. Tu étais libre de dire oui ou non. Tu étais libre de dire oui ou non. Tu n'étais pas obligé d'accepter. Tu as accepté. Kota Martha Djouga, bonjour. Tu n'étais pas obligé. C'est parce que toi-même, tu as dit oui. Tu viens nous dire que tu avais un ensemble. Tu avais un ensemble. Cet ensemble, c'était un ensemble Morgan. C'était un ensemble Morgan que tu portais. Tu viens nous dire que tu avais un ensemble de 450 €. Mais oui, tu avais un ensemble de 450 €. Et puis quoi? Et puis quoi? Alors que tu avais un ensemble de chez Morgan. Qui se rappelle de cette année? Tu avais un ensemble de chez Morgan. Viens nous montrer. Viens nous montrer la facture que tu as achetée. Quel ensemble chez Morgan qui coûte 450 €? Kento, tu ne respectes même pas ton âge. Tu dis que tu veux parler à une femme comme Étonne de luxe qui parle en bon français sans avoir... Tu peux écouter cette femme du matin au soir. Son français est comme... Mais toi, qui peut t'écouter? Tu as un français comme pour moi, si. Qui peut t'écouter, Kento? Et tu es debout, une vieille femme comme toi. Aujourd'hui, tu es rouge. Demain, tu es bleu. L'autre jour, tu es marron. L'autre jour, tu es comme le goudron. L'autre jour, tu es comme le derrière de la marmite. Tu as même quelle couleur? Tu as quelle couleur? Tu crois peut-être Diamant Bleu avait besoin de toi? Madame Eva avait besoin de toi? Tu viens parler de la dot. Ton troubadour de mari t'a tout doté? Hein? Ta fille a déjà chié 3 enfants. Elle est la femme de qui? Hein? Oui, elle est mariée. Comme parce que le jour que tu as décrypté mon direct, tu as dit que ta fille est mariée. On a fait le toque porte quand? Tu as organisé le mariage quand? Je t'ai dit, tu dis que tu es star sur Facebook. Organise le mariage de ta fille. Pour nous prouver que si tu n'as pas pu organiser pour toi, comme tu dis que tu ne voulais pas, tu n'avais pas besoin de papiers, tu allais faire quoi? Chez ce troubadour de mari, tu es tellement en manque de jouissance que tu ne jouis pas. Parce que cet homme ne te fait pas l'amour. Combien de fois tu as parlé avec mon mari au téléphone? Par rapport à la santé de ton mari. Jusqu'à que tu disais que quand tu n'en peux plus, il est obligé de prendre le Viagra, de prendre les petits comprimés bleus pour essayer un peu de faire tout ce que, pour essayer de te frotter le vieux pétou que tu as en bas de toi, là, que tu appelles ridé, là. Tu as tellement un manque d'homme, tu as tellement un manque de jouissance que tu deviens aigri. Tu n'as pas honte, tu fais des directs de plus de 5 heures de temps. Il faut alors voir ce qu'elle dit qu'elle vend. Tu n'as pas honte. Tu veux toucher au gagne-pain. Les quotas, pardon, ceux qui sont connectés, allez-y faire un tour à la cagnotte de Diamant Bleu. Tu mets combien? Même si c'est 5 € les quotas. On vient de passer au moment du carême. Vous pouvez aussi faire comme si un peu du sarka, même si c'est 10 € les quotas, pardon. Pardon.
Ton troubadou de mari là, combien de fois tu as eu mon mari au téléphone? Hein? Ce n'est pas nous, on te consolait tout le temps. C'est pas nous, on te consolait tout le temps. Hein? Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu disais que oui, Lisette, tu as la chance, tu es encore une jeune fille, ton mari est jeune. Tu disais que tu n'avais pas de pomme de papier. À 51 ans, on n'est pas vieille. Ça veut dire que tu allais ramasser ton troubadou de mari, un homme qui mange même le piment, qui mange tout. Un mokala, un esomba, un atana, un camden, que tu appelles mari, que tu as fait de toi un perroquet chez toi. Maintenant, comment on t'a jeté au rayon maintenant? Tu nous fatigues avec le bavardage matin, midi, soir. Tu crois peut-être, tu vaux quoi? Tu étais quoi à la tête cassée? Tu n'étais rien. C'était le respect. On te respectait, c'est tout. Par rapport à ton âge. Tu étais plus vieille. Tu étais plus vieille à la tête cassée. C'était un respect. Et si tu as même la photocopie de ma pièce d'identité, tu peux publier. Hein? Tu peux publier. Tu peux publier. La seule chose que tu es incapable, que tu ne peux pas dire que je suis vieille. Tu ne peux pas dire parce que tu sais très bien que je suis une jeune fille. Tu le sais très bien. J'ai une voix rock. On a pris la voix de notre papa. On a pris la voix de notre papa. Tu étais seulement le jour que tu décryptais mon direct. Tu étais vrai seulement que tu étais incapable de dire que je suis vieille. Parce que tu sais très bien que je ne suis pas vieille, je suis une jeune fille. Je t'ai dit, parce que toi et Sola, vous étiez toujours en train de baver de ma grossesse, de baver sur ma grossesse. Vous avez tellement bavé. J'ai dit à Sola, je prenais Sola comme une grande soeur. J'ai dit à Sola, tu dis que tu as 42 ans, tu n'as pas 42 ans. C'est ta petite soeur qui a 43 ans cette année. Et Sola, tu dépasses ta petite soeur avec 1 an ou 1 an quelques mois. 1 an et quelques mois. Tu pars dans les 44 ans, et Sola. Tu pars dans les 44 ans. Vous avez tellement bavé. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je vous dois? J'étais ici que je souffrais avec ma grossesse. Tu m'appelais pour qu'on vienne clasher. Vous venez parler que vous avez travaillé pour Madame Eva. Madame Eva ne vous a jamais envoyé d'aller insulter les gens dans le noir. C'est parce que vous avez cherché la Starmania. Et maintenant, vous avez eu cette Starmania. Vous faites quoi de ça? Vous êtes incapable de capturer le monde. Vous croyez peut-être que c'est comme ça? Vous êtes jalouse des gens. Tu viens parler, même au niveau des tonnes de luxe. Quand un tonne de luxe est à la lutte, quand elle parle de la lutte, quand elle parle des choses du Cameroun, tu as le goût d'écouter une femme parler. Mais toi, qui as le goût de t'écouter? Toi, Kento. Et quand tu mélanges encore ton troubadour de mari qui traîne la prostate, que maintenant son petit zizi, qui lui permet seulement de faire pipi là, qui regarde là où il y a son trou, là où il pas fait caca. Lui aussi il vient parler aux gens. Il vient parler, il nous vaut les vrais hommes qui sont sur Facebook. Que quand celui-là se tient debout, il dit comme mon gars fait, Ahmed dit qu'il a 53 cm. Tu nous amènes un vieux machin qui est déjà qu'au lieu d'être rouge, même en été il est rouge, même en hiver il est rouge. C'est parce que la vieillesse. Quand vous voyez un mokala, même en hiver, il a le corps rouge. Il a la couleur rouge. C'est un mokala ça? C'est un mokala? Tu veux venir dire aux gens que tu as un mari. Tu as quel mari, Kento? Je t'ai dit que ta fille a 3 enfants. Montre-nous. Fais le mariage. Pourquoi tu n'as pas fait le mariage de ta fille? À la hauteur comme tu as, j'ai les chambres d'hôtes. J'ai ceci, tu as cela. Avec bourré de crédits. Avec bourré de crédits, cette chose qu'on appelle Kento. Vous êtes venu en France pour venir prendre les crédits avec les hommes. Quand je prends le crédit, je prends le crédit. Même quand je prends le crédit, je prends crédit personnel. Tu as compris? Et même quand il faut prendre un crédit, je vais prendre le crédit avec mon mari pour faire quoi? Hein? Tu as décrypté tu avais décrypté mon direct pour dire que oui, vous avez une maison. Oui, tu le sais très bien qu'on a une maison. On n'a pas de crédit. On n'a pas de crédit. Mon mari, c'est un fils unique. Il est fils unique. Et c'est normal. Sa mère en avait, son père en avait 2.
La maison là où ma belle-mère habite et la maison là où elle nous est donnée. Donc c'est parce que ses parents ont travaillé. Au jour d'aujourd'hui, si mon mari achète pour ses filles, pour l'avenir de ses enfants, vous êtes là, couronné de dettes jusqu'à... Un jour, on va rester avec le cadavre de quelqu'un ici. Comme vous venez de dire, tu as fait tes enfants au Cameroun, tu n'as pas connu l'amour parce que personne ne te calculait. Ta voix que tu es là, en train de crier pendant des heures, un jour, ça va se fermer. Parce que tu es là, tu ne te soignes pas ce qui te dérange. Mais c'est la vie de Diamant Bleu, c'est la vie de Madame Eva. Tu dis qu'elle a fait son mariage coutumier comme si c'était une kermesse, que ça ne ressemblait à rien. Tu nous as fait le mariage de ta fille. Hein? On a vu le jour de l'anniversaire de ton mariage ici et ton anniversaire de 50 ans, qui était comme si c'était l'anniversaire d'un enfant. L'anniversaire d'un enfant, tu ne pouvais pas faire cet événement pour nous montrer que quand tu n'étais pas encore star, parce que tu dis que tu es star, toi Kento, tu dis que tu es star, tu pouvais faire cet événement en coup de pied pour dire que oui, quand je me suis mariée avec mon troubadour de mari, que l'apostate a déjà tout tiré, les deux mimbans, avec son petit zizi, qui regardait déjà là où il fait caca. Parce que même si tu pompes ça comment, tu as déjà, les joues sont déjà comme ça, en train de danser. Parce que ça n'arrive même pas à se lever. Tu pouvais lui dire que, comme tu es déjà star là, vous deux là, il est ton perroquet. Il fallait organiser une fête et voir de quoi tu es capable. Là, tu allais porter alors l'ensemble de 450 €. Tu peux porter la robe de 450 € pour la paix des autres, pour la fête des autres. Tu es qui, tu vaux quoi? Kento, tu es qui, tu vaux quoi? Merci ma mère, Fébi Patience. Merci ma mère. Tu vaux quoi? Partagez le direct, les quotas. Partagez. Parce que là où ça commence à être, c'est lent, là, je ne sais pas. Tu es quoi? Tu vaux quoi, Kento? Que tu vas depuis des années, tu n'as pas honte? On ne t'a pas chassé de la TKC parce que tu as compris que tu n'avais pas de place. Tu as compris, non? Tu n'es pas venu pour soutenir Madame Eva. Tu es venu pour toi. Tu es venu parce que tu voulais la Starmania. Donc, laisse mon nom. Je ne suis pas venu pour que Madame Eva doit chanter mon nom matin, midi, soir. Tu as compris? Quand j'avais donné le petit nom de Boma Bombo, bonjour Kokota, j'espère que tu vas bien, Boma Bombo. Quand j'avais donné le petit nom, quand tu m'as dit que, je t'ai dit, tu étais la première personne. Parce que quand tu m'as appelé, mon mari m'a dit que j'étais encore en salle. Mais que le bébé, il avait déjà le bébé. Qu'est-ce que tu m'as dit? Je t'ai dit que je vais donner le petit nom, qu'on va l'appeler toute sa vie, bébé compresseur. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit, pourquoi tu fais ça? Tu m'as dit ça en patois. Que Modian, pourquoi tu fais ça, ma petite soeur? Est-ce que tu sais que les noms que vous donnez aux enfants, ça peut jouer? J'ai dit que, mais pourquoi? Même si ça peut jouer. Diamant Bleu, c'est une vaillante femme. Et si vous dites que cette petite, comme elle a un petit corps, c'est pas là où elle est venue avec le petit corps. Elle saute ici. C'est une petite que, elle entend quelque chose une fois. Même parfois, le français que cet enfant sort dans sa bouche. Même sa grande soeur, même, elle dit souvent à sa grande soeur que c'est pas comme ça qu'on dit. Donc, elle n'a pas voulu. C'est là que j'avais d'abord plié le doigt. Dis, viens dire ici si je manque. J'étais eu au téléphone combien de fois? Jusqu'à que tu m'as dit que tu préfères que je quitte la TKC. Et que toi aussi, comme tu veux quitter, parce qu'on travaille, on n'a rien, pourquoi on doit faire notre bloc à toi avec cela? Si je manque, venez dire ici. Si je manque, venez dire ça ici. Je vous ai dit que je ne suis pas venu, je suis sur Facebook depuis, je combats pour Diamant Bleu depuis 2012. Depuis 2011, mon premier, s'il y a encore un Nkoukouma d'Angola, peut vous dire qui je suis. Un Nkoukouma d'Angola, moi un Nkoukouma d'Angola, on était comme ça. Il m'appelait ma petite soeur parce qu'on a combattu pour Nathalie Nkwa. Nuit et jour, on était dans tous les groupes qu'on défendait Nathalie Nkwa. Et quand Diamant Bleu entrait en scène, par rapport à venir défendre les femmes, la femme camerounaise, la femme africaine, sa dignité, c'est là où j'ai commencé. Parce que le problème de Nathalie Nkwa aussi s'est calmé. Paix à l'âme de Piscine Tepe. Piscine Tepe. Paix à son âme. Elle me connaît. Elle me disait toujours comme ma petite soeur. J'aime les petites filles coriaces comme toi.
Première édition, que Piscine Tepe a acheté les pagnes avec son argent. Les femmes ont défilé avec les pancartes pour Nathalie quoi. Piscine Tepe a acheté avec son argent. Piscine Tepe m'a acheté le pagne. Et le pagne au Cameroun, j'ai dit qu'on remet le pagne là à ma grande soeur. Piscine Tepe, paix à son âme. Donc je suis quelqu'un qui est sur Facebook depuis longtemps, qui combat la vérité. Quand il y a la vérité, je suis là. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes en train de vous manger. Tu as dit que tu faisais une coalition avec ta soeur Sola. Vous êtes à quel niveau? Vous avez même acheminé 2 ans, 2 mois, jusqu'à dire comment elle est venue pisser sur ton lit. Jusqu'à que, je suis sûre que si j'étais encore bien avec toi à l'époque là, tu allais m'envoyer les draps là. Parce que toi, tu ne caches rien. Tu es une mamie Congosa. Tu ne respectes pas ton âge. Tu as manque d'hommes. Cherche, comme tu as l'habitude de chercher les entiers, cherche un entier qui va te faire, qui va te mbinda. Tu as compris, non? Fiche le camp, Madame Eva. Tu peux venir nous dire, fais le mariage de ta fille. Je t'ai dit que le jour que, si je parlais encore avec toi, quand tu as fait ton anniversaire de 50 ans, tu sais ce que tu devais faire. Tu devais mélanger tout avec l'anniversaire de ton mariage pour nous montrer, comme tu dis que tu es star là, jusqu'à dire que tu es star. Les gens décryptent tes directs. On va décrypter quoi dans tes directs? Avec ton français bancal comme pour moi, c'est qu'est-ce qu'on va décrypter? Regarde comment tu es debout. Tu finis debout. Tu finis debout. Tu vois toi-même. Tu es là au lieu de soigner. Je n'ai pas envie de parler parce que la maladie, c'est la maladie. Parce que tu es là, tu ne peux pas venir sensibiliser. Tu peux faire 5 heures de direct alors que tu as un début de cancer à la gorge. Tu as un début de cancer à la gorge. Tu ne parles pas de ça. Tu ne peux pas chercher à te soigner. Je ne parlais pas. Tu n'avais pas le frais de langue. Pour dire qu'avec un certain âge, je ne parlais pas. Mon père m'a envoyé, ton père t'a envoyé un père inconnu comme toi. Une fille n'est pas l'accident d'amour comme toi. Une fille n'est pas l'accident comme toi. N'est pas l'accident d'amour. Vous là, que vous forcez, que vos parents, tu dois seulement me connaître. Tu vas me reconnaître. Tu vas me reconnaître que je suis ton enfant. Tu parles, tu vas nous parler le bambéké quand. Saleté. Une chose comme toi. Une femme que même le Jansan a dépassé. Tes mains là, il n'y a que Dieu seul. Tu as vu ton karma. Et quand elle, je vous dis que quand elle monte alors les perruques, tu n'as même pas envie d'acheter ces perruques. Regardez les mains. Les mains sont comme le singe brûlé. Comme le singe qu'on a mis au feu. Comme le singe brûlé, tes mains sont comme le doro, comme le singe. Tu n'as même pas honte. Toi, tu peux parler devant les gens. Tu peux insulter Diamant Bleu, tu peux insulter Étonne de luxe. Hein? Une belle femme Étonne debout, plein dans la tête, avec un bon français. Tu veux venir clasher Étonne de luxe avec quel français? Avec quel français? Tu dis que Diamant Bleu, Madame Eva ne sait pas lire, ne sait pas écrire, mais elle parle français mieux que toi. Toi-même, tu sais lire, tu sais écrire. Toi qui es que pour lire, c'est un problème. Pour lire seulement en commentaire, c'est un problème. Lire seulement en commentaire, c'est un problème. Hein? Tu sais faire quoi? Regarde alors, vous avez vu les chaussures que cette chose montrait? Qui peut te prendre comme ingérie? Depuis que tu as bois sur Facebook, j'ai fait la remise en niveau. Voilà la remise en niveau là sur nous. Que Carrefour t'a pris, on t'a jeté dans les rayons. Attends-moi demain. Si je te trouve dans le rayon demain, attends-moi demain. Demain, moi-même, j'irai faire des courses. Parce que je sais que quand mon mari part faire des courses comme ça là, il ne va pas tout faire. Je veux venir faire les courses là-bas demain. Tu as compris, non? Comme tu aimes lancer le direct, il faut lancer le direct pour me parler, pour montrer mon visage. Parce que tu n'es plus en caisse. Tu es maintenant en rayon. Tu auras le temps de bien me filmer, de faire un direct. Si tu ne veux pas qu'on te jette dehors, essaye. Essaye ça. Tu as compris, non? Donne-moi l'heure que tu vas travailler demain. Regarde-moi une bêtise comme ça, une femme qui ne respecte pas son âge. Hein? Vous pouvez parler de la vie des gens comme ça? Vous pouvez vous poser dans la vie de Madame Eva comme ça? Hein? Qui a fait le toquet porte chez toi? Qui a fait le toquet porte pour ta fille? Qui a fait le porte? Ton premier fils c'est quoi? Kwandengue? Je veux publier sa photo encore aujourd'hui.
Dès qu'elle veut finir son direct, tu as vu le karma. Tu oses venir nous dire que tu gardais un woubi chez toi. Tu crois que les Antillais c'est des Français. Ils n'ont pas besoin de cacher qu'ils sont woubi. Tu étais avec cet homme. Vous étiez en couple. Tu as compris, non? Vous étiez en couple. Pourquoi tu es venu parler? Parce que tu sais que je connais beaucoup de tes vérités. Je te dis, je te donne l'occasion. Publie mes enfants. Il faut les publier, publie mes filles. Tu as compris, non? Demain, je vais venir faire les courses chez toi. Il faut, ouvre ton téléphone. Tu me filmes, tu fais un direct, tu montres mon visage. Je ne suis pas une vieille femme. Tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Ah, moi, les saletés comme ça, là. Hein? Vous êtes venu derrière la petite femme Bassa. La petite femme Bako Koko, vous insultez aujourd'hui. Qui vous connaissait? Qui pourrait te fabriquer? Tu es derrière des yamseurs. Tu n'as pas honte? On sent vraiment que comme quelqu'un nous avait dit que tu étais Woubi. Que tu vas avec les hommes et les femmes. C'est vrai. Parce qu'aucun homme ne te voulait au Cameroun. On t'a seulement arrêté comme ça pour te faire les mounas. Ton premier fils qui a les locks là, il est Woubi. Il est Woubi. Il fallait le bavardage pour qu'il se mette avec une femme. Le bavardage. Il est double cible, tu le sais très bien. Et si je m'en viens nous dire ça ici, qu'avant d'être avec la fille là, toi-même tu ne doutais pas, toi-même tu ne disais que tu ne comprends pas, que ton fils est toujours, que quand il fait les soirées dans son appartement, toujours avec les mecs. Avec les mecs. Et je t'avais dit quoi? Je t'ai dit que maman, grande soeur, prie beaucoup. Tu ne peux pas parler de ta vie. Tu ne peux pas parler de ta vie. Hein? Tu ne peux pas parler de ta vie. Tu as les crédits jusqu'au cou. Parce que tu fais le matu vu. Le matu vu que tu fais avec ton troubadour de mari. Un vieux machin de plus de 60 ans. Il peut faire quoi? Qu'est-ce qu'il peut encore te faire? Tu es tellement en manque de mbinda que tu ne fatigues les oreilles. Je ne savais pas que tu pouvais encore se tenir 5 heures de temps avec 20 personnes, 37 personnes. Quand tu atteins 150 personnes, c'est quand tu parles de Madame Eva, qui est ta patronne à vie. Tu es venu travailler chez une femme qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. Depuis qu'on est sur Facebook, qui a déjà fait la cagnotte comme Diamant Bleu l'a fait. Ça montre que Diamant Bleu est la plus aimée. C'est la plus aimée. Et les gens ont compris que vous la détestez pour rien, elle ne vous doit rien. Quand vous avez pris la Starmania, faites de ça bon usage. Fichez-la la paix. Laissez son nom. Tu as travaillé quoi la TKC? C'était le respect. On te respectait, c'était tout. Tu valais quoi la TKC? Tu étais quoi? Tu viens dire ici, tu sais très bien que Christian de Monaco a une femme. Tu sais très bien que Christian de Monaco a une fille. Mais toi et cela, vous êtes allé chez celle qu'on appelle Binda. Je vais arriver chez celle-là. Celle-là, je vais arriver chez elle. Celle qui est incapable de s'acheter un soutien-gorge. Je vais arriver chez elle. C'est vous deux, toi et cela. Vous êtes allé dire que Christian de Monaco est Tchélé. Depuis quand? Vous avez déjà vu un quoi Tchélé? Vous pouvez parler de Nivakin. Nivakin, c'est un vendu. Vous avez déjà vu un quoi Tchélé? C'est votre richesse. Homme comme femme. Vous pouvez parler là où les femmes parlent. Hein? Tu n'as même pas honte. Tu as déjà aimé, tu aimes Marchésé depuis quand? Que tu es en train de vénérer aujourd'hui. Tata Lolo, les deux vieilles femmes s'appellent Tata, les vieilles peaux. Tu avais aimé, tu n'as jamais aimé Marchésé. Jamais, aide-moi à détester. Tu n'as jamais aimé Marchésé. Jamais. Jusqu'à que tu dis que ces femmes-là dépassent Diamant Bleu. Avec quoi? Ils dépassent Diamant Bleu parce qu'ils mangent les pertes blanches, c'est tout. Ils dépassent Diamant Bleu parce qu'ils mangent les pertes blanches, parce que Diamant Bleu a dit non aux pertes blanches, c'est tout. Voilà les femmes que tu vénères. Les femmes qui vivent avec les autres femmes à la maison. Fleur de Lille vit avec une femme. Et qu'elle est capable même d'assumer. D'assumer. Vous êtes de qui? Tu parlais de Bapa. Bapa, c'est qui? Voilà alors les femmes qui sont sur Diamant Bleu, que tu vénères. Une femme qui passe tout le temps à tirer les valises. Elle prête l'argent de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite, dans tout Paris.
Avec des fesses comme les pastèques mal formées. Qu'on appelle Bapa. Une femme qui pue de la gueule comme elle pue de ce qu'il appelle l'as là. Vous avez vu, vous voyez seulement quand la TKC réagit. Qui ont fait du mal à la TKC. Jusqu'à souhaiter la mort à la petite fille qu'on appelle Joséphine Logan. Si c'est même elle. Jusqu'à publier les faux profils de la TKC pour dire qu'elles sont décédées. Qui a fait du mal à la TKC? Quel team qui a subi à la TKC? C'est la seule team qui a subi sur Facebook. C'est la TKC. Il y a la team des Whoopi et les Whoopi. Pourquoi vous ne les publiez pas? N'est-ce pas vous êtes là, vous donnez, vous jetez les fleurs à Malélé, à Marchésé. Hein? Est-ce que vous avez déjà vu qu'il y a les Whoopi à la TKC? Mais c'est là-bas que vous mettez les fleurs. La TKC a subi entre les mains. La TKC a tellement subi sur Facebook. Celle qu'on appelle Papa. Tu dis que tu détestes ce diamant bleu. Même si c'est qui fait la gueule avec diamant bleu, tu vas entrer. Diamant bleu t'a fait quoi? La TKC t'a fait quoi? Une pourriture comme toi, Papa. Une pourriture comme toi. Tu ne peux pas faire ton veuvage tranquille. Tu ne peux pas faire ton veuvage tranquille. Le karma, tu pars avec une bouquet de fleurs à côté du cercueil de le père de ton enfant, soi-disant. Alors qu'on dit que le type là n'a jamais été le père de ton enfant. Une saleté comme toi. Une femme qui passe tout le temps. C'est comme ça qu'on tire son sang plutôt. C'est comme ça qu'elle fait des pipes à 20 €. La sodomie à 30 €. Et c'est ça qui parle. Vous savez le sang que les gens vont faire à la TKC? Vous savez le sang que les gens vont faire à la TKC? Vous savez comment les faux profils de la TKC ont souffert? D'autres ont changé de nom. D'autres sont partis. Vous croyez peut-être qu'on est dans le noir parce qu'on a peur de quelqu'un? Non, parce que on veut protéger nos familles. Mais vous avez vu, ils ont publié les TKC que des jeunes femmes. Regardez la team de Lélé. Celle qu'on appelle Lily de la Tour. Elle est là, elle vagabonde comme un mauvais esprit. Cette vieille femme qui est à la porte de la maison de la retraite. Au lieu de rentrer au Cameroun, aller manger les enfants dans sa famille. Elle est sur Facebook à vadouer comme une sorcière. À envoyer les enfants des gens de faire le sale. Et comme alors ces enfants-là aussi ne sont pas aussi sages. Elle balance comme si c'était une feuille de bananeraie que le vent va à gauche, elle tape à gauche, le vent va à droite, elle tape à droite. Vous n'avez pas de dignité? Partez faire vos amitiés, vos pardons, bracata. Jusqu'à dire que vous ne vous ignorez, vous qui oubliez Facebook, qu'il y a les gens qui font les faux profils, qui disent qu'ils sont de la TKC, qui n'ont jamais été TKC, qui mettent depuis que Diamant Bleu a été belle à la soirée de Cécile Dema, ils ont pris cette photo, mettent sur leur photo et vous insultez et dire qu'elles sont TKC. Et là, quand vous ne réfléchissez pas, vous partez dire que c'est la TKC qui vous insulte. La TKC vous insulte par rapport à quoi? Hein? Nous, on n'insulte pas les gens qu'on a acheminés ensemble. On n'insulte pas les gens là. Nous, on est loyal. On est loyal. Vous pouvez aller là où vous voulez. Mais n'en voulez pas la TKC. La TKC ne vous a rien fait. Parce que ce que vous voulez faire là, la TKC a subi. Bapa est venu à la TKC parce qu'elle cherchait l'homme. Et jusqu'à que Diamant Bleu l'a donné l'homme. L'homme qu'elle n'a même pas pu. L'homme qu'elle n'a même pas pu garder. C'est pour cela que moi, les quotas, moi, je veux vous dire quelque chose. Moi, en tant qu'enceinte de la TKC, moi, je peux vous dire, je n'ai pas la haine, parce que la haine, c'est pas ma tasse de thé. Mais, franchement, pas parce que tu dors avec une femme. Un homme qui dort avec une femme et vendre son entourage, cet homme n'est pas un vrai homme. C'est pour cela que vous pouvez, Diamant Bleu, et avec celui qui est agent là-bas, et moi je m'en fous. La TKC, vous pouvez dire tout ce que vous pouvez dire, parce que la TKC, les faux profils de la TKC ont subi entre les mains de Bapa, et soi-disant, je ne sais pas comment on appelle cet homme-là. Cet homme qui est là-bas, agent.
Il a fait du mal. Pas parce que tu dors avec une prostituée, avec une dame qui vend son piment matin, midi, soir. Il donnait les rendez-vous à 14h à 16h. Il y avait plus de 4000 personnes. Je marche ici. Pour passer diamant bleu. Pour passer la TKC. Pour passer les faux profils de la TKC. Vous avez vu ça? Vous êtes vraiment... Quand moi je vois les TKC sur le mur de ce monsieur, je n'ai pas la haine envers lui, mais moi, avec cet homme. Parce que cet homme était comme un père pour les TKC. Et que beaucoup de petites filles, comme vous voyez les Tania Mougou, les Joséphine Legrand, beaucoup de petites filles se sont dévoilées à cet homme. Cet homme a pris parce qu'il voulait faire du mal. Je ne comprends pas. Chaque fois qu'ils veulent faire du mal à Diamant Bleu, ils touchent à ses faux profils. Moi, vous pouvez tout me dire. Moi, je ne suis pas là. Les histoires que tu fais du mal aux gens et vous venez demander pardon. Et cet homme avait dit qu'il va demander pardon à la TKC. Après, il a tourné, il a dit qu'il ne sait même pas ce qu'il a fait à la TKC pour s'exprimer depuis le jour-là. Moi, son image, même sur ma page, je ne veux pas. Même s'il fait des montages que c'est bon à moi, mais je ne peux pas mettre ces montages sur mon mur. Parce que cet homme était un sous-homme. Un sous-homme. Je croyais peut-être qu'il aimait la TKC avec un cœur. C'est pour ça que beaucoup de petites filles de la TKC se sont dévoilées à lui. Lui, avec Diamant Bleu, ils ont leur amitié. Je ne refuse pas. Mais moi, avec cet homme, parce que cet homme a cru à une vendeuse de piment, une pourriture. Moi, c'est bon à moi quand Bapa l'insulte. C'est bon à moi. Quand Bapa insulte cet homme, jusqu'à sa famille, jusqu'à dire qu'il ne peut jamais avoir d'enfant, moi, c'est bon à moi. C'est bon à moi, ce n'est pas parce que je manque de respect à Diamant Bleu, non. Parce que moi, j'ai vu mes quotas qui pleuraient, qui m'appelaient, qui pleuraient. On peut faire ça. Ce monsieur qui est là-bas à Jeun, croyait peut-être qu'il avait trouvé une femme. Mais au jour d'aujourd'hui, il a vendu la TKC. Vous savez ce que la TKC a vécu entre les mains des gens? Que vous allez venir nous dire que oui, les gens demandent pardon. Oui, le pardon existe. Quel pardon? Quel pardon? Jésus a pardonné une seule personne. C'est celui qui était à côté de lui, qui a cru à lui, qu'il était le Fils de Dieu, qui a dit, tu seras avec moi à côté de mon Père. Il n'est pas là avec tout le monde. Donc arrêtez-nous les histoires que le pardon libère. Le pardon ne libère zéro. Parce que quand quelqu'un t'a fait du mal, parce que sans la TKC, Diamant Bleu n'est rien. Et que tu touches à cette TKC. Donc celle qu'on appelle papa, quand il dit qu'il avait Diamant Bleu, si cette femme voit là où on enterre Diamant Bleu, elle va faire la fête. Et vous pensez à quoi? À ceux qui étaient avec lui hier. Pourquoi Jésus n'a pas pardonné Judas? Pourquoi Jésus n'est pas allé mourir avec Judas à côté de lui? Pourquoi? Pour dire que je te pardonne et je serai avec toi, tu seras avec moi, à côté de mon Père. Il a laissé Judas là où il était. Laissez les Judas là où ils sont. Donc le monsieur d'argent là. Moi je n'ai rien à foutre de toi. Je n'y a plus la guerre, mais le jour que tu vas prendre ton téléphone, même ceux qui ne sont plus, qui ont changé leur faux profil, même que ceux qui sont partis, moi, parce que je peux vous dire que beaucoup de TKC sont partis. D'autres ont changé, mais d'autres sont toujours avec Diamant Bleu, mais ils regardent, ne commentent même plus. Donc je peux vous dire, merci. Merci pour les quotas, merci pour Pipi de l'île, merci. Donc je peux vous dire que les gens ont fait du mal. La TKC est la seule team qui a subi entre les mains de ces détracteurs de Diamant Bleu. Tout ça parce qu'ils veulent atteindre Diamant Bleu. Vous voyez ce que Christian de Monaco subit. Vous voyez ce que Fébi Patience subit. Vous voyez ce que Paisible l'enfant subit. Vous voyez ce que Boma Pipito subit. Vous voyez ce que Kota Diamant Bleu subit. Vous voyez ce que Jules Dubois subit. Vous voyez tout parce que quoi, quand tu es à côté de Diamant Bleu, ils veulent seulement finir avec toi.
Ils veulent finir avec toi parce qu'ils veulent voir cette petite femme à terre. Vous voyez ce que son homme subit. Vous voyez ce que son homme subit. Alors que M. Eva, qui n'a qu'aimé une femme comme tout le monde, et il veut faire de cette femme sa femme. Vous voyez ce que cet homme subit. Vous avez vu ce que Magésier, jusqu'à publier le numéro de téléphone de cet homme. Qui a déjà publié le numéro de téléphone, même quand cette vieille chose, vous l'avez vu, elle a fait un direct hier, sans filtre. Elle a fait un direct hier, sans lunettes. Magésier Fleur de Lys, tu es vieille. Tu n'as pas 43 ans. Tu es vieille. Vous toutes, vous êtes des femmes de plus de 50 ans. Tu es vieille. Tu es vieille de justifier. Qui a publié, qui a déjà publié? Il y avait beaucoup de gens qui avaient le numéro de Coco et tout. On n'a jamais publié. Qui veut chercher le numéro de ta femme antillaise? Personne. Mais parce que vous voulez faire du mal. Vous avez voulu détruire le mariage de Madame Eva. Jusqu'à que vous avez... Tu as pris... Kota Boudchou, bonjour. Jusqu'à que tu as pris le numéro de téléphone de Monsieur Eva, qui croyait que tu étais une grande sœur à lui. Peut-être que comme tu aimais être petite là, tu veux aussi venir dire que Monsieur Eva est ton grand frère. Chut, que l'autre t'emporte. Pourriture. Tu as mis son numéro sur Facebook. Tu dis que le Cameroun, c'est le Cameroun de tout le monde. Ce n'est pas le Cameroun de tout le monde. Fichez-nous la paix. Vous êtes là avec les gens pour leurs intérêts. Quand tu voulais que Diamant Bleu vende son terrain pour l'escroquer 1 million, c'était Mako matin, midi, soir. Mako matin, midi, soir. Quand tu as vu que tu n'avais plus rien à tirer, tu as commencé à lancer les pics. C'est toi qui as détruit l'amitié. C'est toi qui as détruit votre amitié. Je ne sais même pas pourquoi Diamant Bleu ne vient pas nous verser ta sale vie. Parce qu'elle est une femme loyale. Mais toi, tu as tout dit, tout ce que Diamant Bleu t'a dit tout bas. Tu as versé jusqu'à que le Congo, ça que vous étiez en train de dire dans les Jojo, tu as versé ça. Fleur de Lys, Dieu n'a pas été méchant de te fabriquer l'aide comme tu es là. Tu allais mettre les seins, tu allais mettre les fesses, mais tu ne ressembles à rien. Tu as compris, non? Tu ne ressembles à rien. Nous, on n'a jamais recyclé tes mouches qui sont quittées avec toi. Il n'y a que notre quota Julia Robert. Parce que même quand Julia Robert était avec toi, Julia Robert n'avait jamais insulté Diamant Bleu. Jamais. Même quand Julia Robert montait dans tes directs, c'était pour te faire les éloges. C'était pour te parler, pour que tu avances. Jamais. Mais au jour d'aujourd'hui, toi, comme tu as pris les 1 million, dis-moi, vous êtes des Yamseurs. Ta Yamseur t'a donné combien? Ça va venir nous trouver ici. Vous êtes des vieilles sorcières. Vous avez compris? Fichez le camp à Diamant Bleu. Fichez le camp à Madame Eva. Laissez-la faire son mariage. Parce qu'une femme est mieux, est bien derrière un homme. Même si elle est riche. Toi, consulte tes gratte-ciel. Mais si tu n'es rien, si tu n'as pas un homme, tu seras Madame tout le monde, un buisson. Les femmes, tu vas acheter les petites filles pour te tirer le clitoris. Tu as compris, non? Tu vas les acheter. Je veux que tu viennes nous montrer les papiers. Les papiers que c'est ta maison, que c'est ton terrain. Viens nous montrer. C'est ça qu'on veut. Tu as berné le monde. Tu es venu dire ici que c'est toi qui as recruté Diamant Bleu après la paix. Tu es venu nous dire ici que c'est toi qui avais la boutique. Et en passant, il faut faire un tour, les quotas. Il y a les robes. Il y a la soirée des Patoumènes. La soirée des bourgeoises. C'est de la bourgeoisie. Allez chercher les tenues là-bas. Allez chercher les tenues. Chez la bieuse. C'est la bieuse des stars. Vous allez voir comment la soirée des Patoumènes. Et prenez vos tickets. Appelez Patoumène. Voilà les femmes qu'il faut valoriser. Arrêtez de valoriser les LGBT. Arrêtez. Donc, Kento, je veux revenir sur toi.
Le mariage, mon combat, Kota. Ni ta mère, bonjour Kota, comment tu vas? Bon lundi, Kota, Maréchal, l'autre. Bonjour, bonjour Kota. Partagez le direct, les Kota. Je veux un peu vous faire écouter. Je vais vous faire écouter. Je vais revenir sur Kento. Merci, Kota Annette. Partagez le direct. Partagez. Partagez le direct. Je veux tomber sur... Moi, je suis pour le... Moi, je suis pour les femmes, pour le mariage. Ah, Catherine Chou en direct. Kota, Catherine Chou. Catherine Chou en direct. Moi, je n'ai pas encore fini mon direct. Pas encore fini mon direct. Écoutez ça. Merci Solange Joie. Merci Kota Solange. Les petits pindalais qui se cassent le pin avec la chie d'Icolo. Elle m'a dit que tu m'avais présenté la chie d'Icolo. Tu voulais que je pine avec. Tu as pine avec lui avant moi. Toi-même, tu fais quoi de tes propres enfants au Chica? Olga. Pour le kion, pour le panga, pour la cocaïne. Tu fais quoi de tes enfants? Le gars qui dort chez toi. Merci ma mère Fébi Passal, ma mère chérie. Bisous à toi. Allez me porter plainte, je vois. Quiche-moi le camp. Dégage la sanga. Le bruit dans zéro. Les petits pindalais qui se cassent le pin avec la chie d'Icolo. Quiche-moi le camp. Dégage la sanga. Le bruit dans zéro. Les petits pindalais qui se cassent le pin avec la chie d'Icolo. Elle m'a dit que tu m'avais présenté la chie d'Icolo. Tu voulais que je pine avec. Tu as pine avec lui avant moi. Toi-même, tu fais. Voilà, vous avez écouté. Vous avez écouté la poubelle de l'Allemagne. Une femme qui n'a même pas de soutien-gorge. Que la folle, Chama folle là-bas dit que je ne savais pas que c'est sur Facebook qu'ils viennent comprendre qu'il y a les lingeries qu'il faut acheter. Voilà cette chose de l'Allemagne, cette poubelle, cette saleté, cette crade femme, cet imbécile qui veut insulter. Moi, je suis pour le mariage parce qu'une femme, si vous avez vu Lady Diana aller en mariage, si vous voyez les grandes femmes, si vous voyez les Kim Kardashian, elle s'est assise dans un foyer, fait ses enfants. La personne qui peut dire, il n'y a que les Mbiaï, il n'y a que ces deux poubelles, ces vieilles femmes de Mbiaï, ces pourritures-là, qui peuvent dire que le mariage n'est rien. Elle vous dit que... Voilà. C'est toi qui dois dégager. C'est toi qui dois dégager. Parce que ta propre sœur est incapable. Ta propre sœur est incapable de te fabriquer. Tu t'accroches au diamant bleu. Votre patronne. Vous n'avez même pas honte. Une femme qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire. Qui est la patronne de deux sœurs? Qui est la patronne de deux sœurs? Regarde son visage. On peut être noir, mais propre. Mais tu es tellement crade, tu es tellement sale, Binda. Tu parles d'enfant. Tu parles. Quand je vous dis que moi, je suis pour le mariage, moi, j'envoie un message ici au Chiga. Moi, je ne veux pas me prononcer de leur relation. Oshiga, je ne comprends pas. Je t'appelle toujours ma star. Oshiga, si tu ne veux pas écouter les conseils, ma soeur, tu vas écouter qui? Parce que toi et moi, on a un cachet. Parce que j'ai entendu que tu as 39 ans. Parce qu'au moins, toi, on part dans la quarantaine. Hein. Moi, au mois de juillet, moi, j'ai 40 ans. Hein. En juillet, là, les quotas, le 6 juillet, notez ça, ma maman fait bien patience, quota, Bobo Pupito, notez le 6 juillet, le 6 juillet, le 6 juillet. Voilà une chose, une saleté qui vient parler d'Oshiga. Oshiga, ma star, garde ta vie privée. Moi, ça m'a fait mal. Que toi, tu allais, je ne sais pas qui est monté dans le panel de l'autre, je ne sais pas, parce que celle-ci, moi, je ne la suis pas. C'est quand il y a les coupures que je la suis. C'est elle qui vient dans mes directs. C'est elle qui vient jusqu'à qu'elle veut demander à passer dans mes directs. Cette chose
qui est là en Allemagne, que son fils est en train de... Son fils est déjà... Le soleil l'a déjà brûlé dans les rues de Yaoundé. L'enfant est déjà comme un tout pourri, qui vendait les pains sur la tête. Le petit visage est plié. Ton fils a 22 ans, Binda. Ton fils entre dans sa 22e année, Binda. Tu prends ton fils, tu le jettes au Cameroun. Tu prends ton fils, tu jettes au Cameroun. Tu viens parler. Je ne sais pas où c'est Oshiga qui est monté dans ton direct, ou c'est toi qui es allé dans le direct d'Oshiga. Jusqu'à que j'ai vu Oshiga pleurer. Oshiga, écoute, ça ne sert à rien de t'en prendre aux gens. Écoute les conseils. Tu as notre joli petit bébé en main. Une digne fille et quand. Une digne fille quoi. Tu nous as fait honneur. Nous, on te respecte pour ça. On ne peut jamais te manquer de respect. Jamais. Mais, est-ce que tu as écouté ça? Tu as réécouté ça avant d'aller pleurer chez elle? Dégage, la sanga. Le bruit dans zéro. C'est tout faux. C'est vous qui faites le bruit dans zéro. Tu es capable de mettre un soutien-gorge. Tu prends ton fils, tu envoies au Cameroun. Il est là-bas. Tu as d'abord dit que, tu as d'abord démenti. Après, tu as fait un jour, tu as fait le direct, tu as dit oui, Lisette Akoudou, je m'en fous. Il va rester là-bas. Jusqu'au jour que je vais décider. Qu'il revienne ici. Mais tu disais aux gens que je ne disais pas la vérité. Jusqu'au jour que tu disais que je ne disais pas la vérité. Tu as menti aux gens alors que tu as envoyé ton fils au Cameroun. Voici 2 ans aujourd'hui que ton fils est au Cameroun. 2 ans. Donc je ne sais pas, Oshiga, je t'ai vu écraser 2 larmes. Tu coules les larmes à qui? Dans le panel de qui? Devant qui, Oshiga? Devant une femme indigne comme celle-ci? Toi, tu as tes enfants. Elle t'a traité de tout. De bangaman, de tout. Une femme qui n'est pas un exemple. Qu'est-ce que tu veux, ma star? Tu es déjà la mère de notre enfant. On ne peut jamais te manquer de respect. Tu es digne. Protège tes enfants. Est-ce que tu as écouté ça avant d'aller pleurer? C'est pour ça que cette chose, quoi, peut-être qu'elle est quelque chose. Voilà. Une chose qui a 2 enfants. Où est la grossesse? Qu'elle nous montre qu'elle a dit qu'elle était enceinte. Le bruit dans zéro. Voilà une femme qui a la perruque sur la tête qui ne ressemble à rien. Tu m'avais présenté à Chidikolo. Tu voulais que je pine avec. Tu as piné avec lui avant moi. Voilà. Donc elle vous dit que elle a binda à Chidikolo avant toi. Alors que Oshiga n'a jamais binda à Chidikolo. Oshiga n'a jamais binda à Chidikolo. C'est parce que Achille est venu dire ce que tu as dit. C'est parce que Oshiga est venu dire que tu as présenté Achille, alors que toi-même tu n'as pas de mec. Tu es une femme coagulée. Tu es une femme avec des fesses raides, avec des fesses qui cimentaient. Tu ne mouilles plus. Tu ne mouilles plus. Pour gratter ce que te servait des fesses là, tu verses l'eau chaude dedans. Parce que tu n'as pas un homme. Tu n'as pas un homme. Oshiga, tu peux pleurer devant qui? Devant celle qui t'a traité de bangaman. Qui t'a traité tes enfants. Alors que malgré tout ce que tu es une femme digne. Tu as tes enfants avec toi. Ouais, Oshiga, il y a même quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es obligé d'amener la vie de ton couple là. Tu n'es pas obligé, ma chère. Tu n'es pas obligé. Est-ce que tu as écouté cette vidéo? Dégage, la sanga. Le bruit dans zéro. Les petits pindailleurs qui se cassent les pines avec la chiche. Et c'est toi qui as les petits pindailleurs. Voilà, tu allais ramasser ta fille qui a la grosse tête là comme la pastèque. Ta fille, parce que ta fille est laide comme toi. Parce que ta fille, c'est ta photocopie laide. Vous savez que quand un enfant à cet âge-là, tu crois qu'elle est mignonne, qu'elle est belle. Ta fille est laide. Tu fais les enfants, Binda. Je ne sais même pas les hommes qui montent sur toi pour faire les enfants avec toi. Moi, excuse-moi, je suis un homme. Je ne peux pas. Il faut d'abord voir ce qui sort dans ton ventre avant de faire un enfant.
Là où tu partais là-bas au Luxembourg, là-bas, celui qui a Boza, qui t'a bombardé la grossesse que tu allais porter au Cameroun. Tu traites les hommes des gens qui sont comme tu traites monsieur le bon que je fais un big up. Tu as un homme. Binta, est-ce que tu as un homme? Tu as même un homme. Montre-nous qui est ton homme. Avant de parler de la vie des gens autres. Montre-nous qui monte sur toi. Tu as un homme. Qui peut être avec toi? Voilà une saleté qui vient avec ces sales qu'elle ne lave pas. Elle vient s'asseoir pour la vie des gens. Viens nous montrer qui sont les pères de les enfants. Viens nous montrer. Moi, je parle haut et fort parce que je suis mariée. Avant de faire mes enfants, j'ai épousé, mon mari m'a épousé. Officiellement, mon mari m'a épousé. Viens nous montrer. C'est toi qui dois fiche-nous la paix. C'est toi qui dois dégager. Le bruit dans zéro. Quel bruit? C'est toi qui es le bruit dans zéro. C'est toi qui as les petits pindailleurs dans le noir. Le bicoco, tu as dit que t'a enceinte où? C'est toi qui fais le bruit dans le noir. Ah, moi, un sapin comme ça, là. Les sapins même sont désirés par les hommes. Aucun homme ne te veut. Aucun. Tu voulais que je pine avec. Tu as piné avec l'avant. Oshika, tu as écouté ça? Toi-même, tu fais quoi de tes propres enfants, Oshika? Et Oshika a ses enfants. Oshika a ses enfants. Oshika peut montrer le père de ses enfants. Tu as compris? Je demande, Oshika, quand les gens veulent te conseiller, tu fais de ça un problème. Il y a quoi? Il y a quoi, ma soeur? Calme-toi. Protège notre petit ange. Protège notre princesse. Est-ce que tu as d'abord écouté cette vidéo? Tu as d'abord écouté. Bipez-moi partout même ici. Tu as d'abord écouté cette vidéo avant d'aller pleurer devant une mère indigne, celle-ci, un bus sort. Un machin qu'on couvre le visage avant de la mbinda. Parce qu'il faut couvrir le visage de mbinda. Aucun homme ne peut mbinda celle-ci. Et regarder dans les yeux. Fiche-moi le camp. Dégage la sanga. Le bruit dans zéro. Les petits pindailleurs qui se cassent les pines avec la chidicolo. Tu m'avais présenté à chidicolo. Et les petits pindailleurs qui jouent dans tes salles là, c'était ses enfants. Un gars. Pour le cure, pour le banga, pour la cocaïne. Toi, tu ne prends pas le cure. Tu ne prends pas le banga. Oui, Oshika prend le banga, il prend le cure. Mais Oshika a ses enfants. Oshika peut montrer le père de ses enfants. Voilà la princesse que Oshika vient de mettre au monde. Son père, c'est Amer. Monsieur Ewede. Amer. C'est son enfant. Et les deux autres, ils ont leur père. Même si elles mangent le banga. Et toi qui ne manges pas le banga, tes enfants sont où? Les pères de tes enfants sont où? Les pères de tes enfants sont où? Saleté. Toi qu'on bouille dans la nuit, qu'on bouille dans le noir. Le père de tes enfants sont où? Où sont le père de tes enfants? Viens nous montrer. Viens montrer le père de tes enfants. Tu es là dans la ville de monsieur le bon matin, midi, soir. Toi, tu viens nous parler. Les qui ont pissé dans tes sales fesses. Que tu as ouvert là. Que sont comme ça là. Comme la porte de l'église. Viens nous dire qui sont les pères de tes enfants. Toi qu'on bouille dans la nuit, dans l'obscurité. On laisse la saleté là assise là. L'enfant a faim la nuit. Elle nous sort les njunju. Elle nous sort les njunju. Soi-disant enfants, venir insulter les femmes. Quand tu insultes, tu dis que tu n'as jamais insulté les femmes qui n'accouchent pas. Alors que ta propre grande soeur n'a même pas eu un retard. L'utérus n'en a plus. Elle n'a plus d'utérus. Ta propre soeur a fait 13 ans de vie avec un homme. Quand elle trompait, elle a mené les autres hommes venir la binda chez elle. Jusqu'à que l'homme est parti. L'homme est heureux aujourd'hui. On voit cet homme debout. Montrez-nous vos hommes. Vous, les femmes, les Biaï. C'est la même chose que
père ne voulait plus de votre mère. Votre mère était obligée que quand quelqu'un venait boire 2 bières, on finissait avec elle derrière le comptoir. Parce qu'elle était en manque. Elle était en manque parce que M. Ndiaye ne la calculait plus. Vous êtes la photocopie de votre mère. Vous êtes des pourritures. Vous êtes les mères indignes. Elle a même beaucoup fait. Votre mère a beaucoup fait. Parce qu'elle allait squatter le mariage d'une autre femme. Monsieur Ndiaye avait une première femme. Ses enfants sont ici en Europe. Mais on ne les entend pas. On sent les vrais enfants désirés. Vous êtes les enfants qu'on n'a pas désirés. Vous êtes des enfants qu'on n'a pas désirés. Regardez vos vies. Regardez vos vies. Un de tes frères était attaché là-bas jusqu'à dire que c'est Diamant Bleu qui veut tuer ton frère. Votre frère était attaché là-bas sur le marabout, sur le prêtre exorciste. Une chienne comme toi. Tu insultes les mamans, tu insultes les enfants. Tu dis que tu n'as jamais insulté les enfants des gens. Quand tu insultes Oshiga, tu dis Oshiga comment elle mange le banga, comment elle fait ceci, ses enfants. Ce n'est pas une insulte à ses enfants. Tu crois que toi, on va épargner tes enfants? Tes laits enfants là. Ton fils qui est laid comme un tout pourri, avec un visage plié comme ça là. Tu posais quoi sur la tête de l'enfant là à Kribi? Tu posais quoi sur la tête de l'enfant là à Kribi? Pourquoi son visage se plie? Tu veux que je poste sa photo? Voilà alors la chose qui est à côté de toi que tu appelles la madame Ndiaye, mon enfant. Mon enfant, la tête est comme la tête du macharon. Comme la tête du chat. Un enfant qui pleure la famille nuit et jour. Tu insultes Madame Eva. Tu as déjà entendu Madame Eva, ses enfants pleurer la famille la nuit? Gonjan, pourriture, saleté. Saleté. Les enfants n'est pas l'accident comme vous. Les enfants n'est pas l'accident d'amour. Votre mère allait gâter le mariage de tuer deuxième femme. Les deuxièmes femmes sont toujours les sorcières. Jusqu'à ce qu'elle a accouché, vous êtes quoi? Voilà votre frère qui fuit Clarisse et Yenga là-bas. Une famille de voleurs. Vous avez volé. Pourquoi tu ne donnes pas les perruques que tu vends là à ton frère de vendre aussi? Ta soeur a dit ici, maman, bipez-moi ma Dorcas. Ma Dorcas, viens me dire qui a donné l'argent à Pipi pour vendre les habits. Viens nous dire, je ne sais pas pourquoi tu caches. Est-ce que tu vois ce qu'on appelle Lolo Gloria, c'est Lolo vous dépasse? La façon que les deux là, tu vois même comment le manioc t'insulte. Maman Dorcas, tu caches quoi? Abibez Maman Dorcas ici. Tu as vu comment les Lolo Gloria, les Lolo vous dépassent. Ces femmes-là te déchirent. Chez Kassongo Yoye. Chez Kassongo, tu as vu comment ces femmes-là te déchirent là-bas? Tu caches quoi? Viens nous dire le nom de la dame qui a donné l'argent. On est toujours en train de leur donner. Mais elles disent qu'elles sont des grandes femmes. On est toujours en train de vous donner. Les éternels assistés. Toujours en train de vous donner. Vous-même, vous valez quoi? Les mendiantes comme vous. Toujours en train de vous donner. Celles qui vendent les perruques là-bas. Toujours en train de donner. Les perruques même qui ne donnent pas envie. Envoie à ton frère qui souffre là-bas à Yaoundé. Qui fuit Clarisse et Yenga partout. Vous êtes une famille de poissons. Votre mère allait détruire le mariage de Cuy. Elle vous a accouché. Regardez vos vies. Celle qui a fait 13 ans avec un homme là-bas, l'a botté le cul aux fesses. Celle qu'on appelle Pipi. Jusqu'à ce qu'elle était incapable de payer le loyer. Le loyer impayé. Venir mentir. Qu'elle a eu un AVC. Parce que son piment ne passe plus. Vous n'avez même pas honte. Toi, Ndiaye, tu as insulté Waris ici. Waris qui connaît la vie de ta soeur de A à Z. Waris qui a aidé ta soeur à vendre le piment. Pour vivre. Pour vivre. Tu as insulté Waris ici. Tu ne respectes personne. Bipez-moi Balata ici. Tout le monde a vu Waris porter celle qu'on appelle Pipi sur son dos. Valoriser. Mais quand tu es venu insulter Waris ici, Waris qui ne vous fait rien faire. Waris t'a fait quoi? Toi, tu respectes qui? Au jour d'aujourd'hui, tu es là-bas avec le couple, le couple. Les tribalistes comme vous. Tu vas dire que tu aimes le couple, tu ne les aimes pas. Parce que tout ce que vous faites, c'est le, aide-moi à détester, c'est le tribalisme qui vous tient. Parce que quand je vois tout ce que tu as fait au Chiga, et je vois au Chiga,
couler les larmes dans ton direct. J'ai dit que vous faites vraiment la sorcellerie. Vous faites vraiment la sorcellerie. Vous êtes tribaliste. Vous êtes le tribalisme va vous tuer. Mais vous dites que la TKC n'a jamais été tribaliste parce que la TKC a les gens de tous bords. Diamant Blanc n'a jamais été tribaliste. Mais vous là, parce que tu ne peux pas me dire, Oshiga. Touche-moi le camp. Dégage la sanga. Le bruit dans zéro. C'est vous qui faites les bruits dans zéro. Les petits pindailleurs qui se cassent les pines avec la chine. Et les petits bindailleurs qui te bindaillent pas. Tu voulais que je pine avec. Tu as pine avec avant moi. Voilà. Toi-même, tu fais quoi de tes potes? Et toi, tu fais quoi de tes enfants? Tu fais quoi de tes enfants? Touche-moi le camp. Dégage la sanga. Le bruit dans zéro. Les petits pindailleurs qui se cassent les pines avec la chine d'Icolo. Elle m'a dit que tu m'avais présenté à chine d'Icolo. Tu voulais que je pine avec. Tu as pine avec avant moi. Toi-même, tu fais quoi de tes propres enfants aussi? Elle pue à distance. Voilà. Tu dis quoi? C'est pas les enfants de Chica que tu insultes là? Hein? C'est pas les enfants de Chica que tu insultes là? Tu dis que tu n'as jamais insulté les enfants des gens. C'est pas les enfants de Chica, même si leur mère est ceci, même si leur mère est cela, elle a ses enfants. Va chercher ton fils au Cameroun, saleté, pourriture. Va chercher tes enfants, ton fils. Parce que même là-bas, l'école, ça ne donne pas. Tu as compris? Vous êtes toujours dans les maisons des gens. Tu as pris, là où tu as grandi. Chez la mère de Bill Chateau. C'est là où tu as envoyé ton enfant. Kota Romeo Bank, bonjour. Partagez le direct, les Kota. Tu voulais que je pine avec. Tu as pine avec avant moi. Toi-même. Oshiga, c'était pour te dire que, maman, protège notre enfant. Ces gens-ci ne t'aiment pas. C'est parce que vous êtes tribaliste. Vous aimez toujours rentrer au village. Voilà. Oui. Qui peut même aller te porter plainte? Tu vas donner quoi à qui? Tu as même ce violeur chez toi. Tu as même ce violeur-là chez toi. Tu as déjà eu un homme debout comme ma mère Kamé. Tu as même ce violeur-là chez toi. Tu as même ce violeur-là chez toi. Hein? Tu as même ce violeur. Tu as ce... Relance encore ma grande soeur. On me dit, ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler le direct. Tu as même... Ma grande soeur renvoie encore. Si quelqu'un veut intervenir les quotas, envoyez vos demandes. Est-ce que je veux parler seul? Depuis que je parle là, les quotas, venez aussi laver. Vous dites toujours que ouais, tel nous sort de partout. Tel est là sur Diamant Bleu. Mais quand il y a les directs, pourquoi vous ne montez pas? Partagez le direct. Mettez les cœurs, les quotas. Ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler. Ma grande soeur renvoie encore. Oh, vous voyez comment on lave Diamant cassé? Hein? C'est comment? Touche-moi le camp. Dégage la sanga. Le bruit dans zéro. C'est toi qui fais le bruit dans zéro comme ta soeur. Vous avez insulté Balata. Est-ce que tu as insulté Balata? Tu voulais que je pine avec. Tu as pine avec l'avant. Voilà. Mais voilà, là, je dis que allait faire un enfant, t'as laissé. Tout l'Est. Vous êtes la malchance des Camerounais sur la toile. Ça ajoute en cours, ma grande soeur. J'espère que ça va aller. Ça me met à ajoute en cours. C'est parce qu'il signale tellement. Il signale le direct. Ça me met à ajoute en cours. Ça va aller. Il faut insister. Oshiga, tu as écouté. Donc, garde ta vie privée. Le père de ton enfant, toi et Almer Kamer, vous êtes maintenant liés à vie. Vous êtes maintenant liés à vie. Ils se moquent de toi. Ces gens-ci se moquent de toi. Ce que tu fais, la personne, ils ne sont pas de ton côté. Ça les fait du bien. Ils te disent que c'est le karma. Tu pleures quoi? Tu peux pleurer devant une femme qui ne sait, une femme indigne comme celle-ci. Moi, j'ai entendu déjà, elle dit que
tu te drogues, mais je ne t'ai jamais entendu tes enfants dire qu'ils ont faim. Je n'ai jamais entendu. Tu t'occupes de tes enfants. Tu as les beaux enfants. Tes enfants sont propres. Ta maison est propre. Celle-ci, qui est de foyer en foyer, tu vas aller pleurer une femme qui n'a pas un homme. Ahmed t'a assumé si on a vu. Ahmed t'a assumé si on t'a vu. Ahmed, tu marchais, Ahmed tirait le caddie. Allez faire des courses à Château-Rouge. Ahmed mettait même la peinture chez toi. Qu'est-ce que c'est nous montre quel homme qui l'assume pour aller pleurer entre ses mains? Ouais, tu as dérangé. Hein. Oshiga, tu as dérangé. Fiche-moi le camp. Sanga. On me dit échec, ma grande soeur, je ne comprends pas. Soit tu dirais, tu reviens. Regarde. Une femme qui est en robe fuchsia, mais elle est laide. Elle est en robe fuchsia, elle est laide. Elle nous met le rouge à lèvres rouges. Regarde alors ce qu'elle a posé sur la tête. Elle est comme une joujou, une saleté comme ça là. Va chercher ton enfant. Tu as lavé, tu n'as pas honte là où tu as lavé les assiettes chez la mère chez votre tante, la mère de Bill Chato. La mère de Bill Chato. Tu n'as pas honte là où tu as lavé les assiettes de tant petites. Pas même petites. Tu as lavé les assiettes, tu renvoies encore ton enfant là-bas, aller encore laver les assiettes. Tu n'as pas honte. Tu ne peux pas construire la maison au Cameroun, tu mets ton fils là-dedans. Parce que même au Cameroun, ton fils est déjà majeur. Ton fils est déjà majeur même au Cameroun. Parce qu'on est majeur au Cameroun à 21 ans. En France, c'est 18 ans. Tu as compris, non? Tu as compris? Parlez-nous de ta vie, de ta soeur. Vous étiez incapable de parler à Marie de l'or ici, qui a pris l'homme et qui fait de ça de bon usage. Parce qu'on voit comment elle entretient l'homme. On n'avait jamais vu Papa Fodja manger à table. On n'avait jamais vu Papa Fodja. La table en famille. Ta poufiasse de sœur, ta pisseuse de sœur était là. Allait se faire attacher sur le table. Toi-même, tu étais là. Allez, tu n'es pas plus au Cameroun. Depuis que ton fils est allé au Cameroun. Tu n'as pas honte. La maison que tu as lavé les assiettes, tu envoies encore ton fils aller laver les assiettes. Tu as dit que tu sais lire, tu sais écrire. Quand tu as ton vieux blanc prenait les crédits, quand tu allais signer là, tu n'as pas vu qu'il y avait les crédits, tu es capable de parler allemand. Tu n'as pas vu qu'il avait les crédits. C'est pour cela que tu ne travailles pas. C'est pour cela que tu ne travailles pas parce que tu ne veux pas payer ces crédits. Tu n'es qu'une pourriture. Dégage. Oh là là, ils sont en train de signaler le direct des quotas. Oh là là.